ce n'est pas encore fini. Je vais être en retard pour mon brunch du dimanche. C'était un murmure provenant du premier rang qui n'aurait jamais dû m'atteindre sur scène. Pourtant, cette voix, comme transmise par un microphone, a vibré clairement dans mes tympans. La voix appartenait à ma sœur, Isabelle. Elle était appuyée contre le bras de mon mari, Lucas, avec un air d'ennui des plus profonds. Chut. Camille fait son discours. Ma mère, Éléonore, a fait une tentative symbolique de la gronder, mais Isabelle n'en avait cure. Et alors? Si on ne se dépêche pas, le champagne dans la suite d'hôtel que j'ai réservé va se réchauffer. À cet instant, j'ai presque pu entendre le son de mes 2 années d'efforts, de jours de labeur acharné, éclater comme des bulles de savon et s'évanouir dans les airs. C'était l'auditorium d'une prestigieuse école supérieure. Tout en endurant un travail exténuant dans un grand cabinet de conseil, j'avais sacrifié mon sommeil et chaque parcelle de ma vie privée pour obtenir mon MBA et le plus grand honneur d'être la major de ma promotion. En tant que point culminant de tout cela, j'étais censé prononcer un discours d'espoir pour l'avenir au nom de tous les diplômés. Mais pour ma famille, le brunch hebdomadaire ostentatoire de ma sœur importait bien plus que le tournant de ma vie. J'ai continué mon discours, les observant calmement. Isabelle a donné un coup de coude à Lucas. Lucas a posé une main sur l'épaule de ma mère. Ma mère a touché le bras de mon père. Un signal silencieux est passé entre eux. Et puis, comme s'ils étaient parfaitement coordonnés, ils se sont tous levés de leur siège en même temps. Mon discours n'avait commencé que depuis 5 minutes. Un murmure de confusion a parcouru la salle. Personne n'avait jamais vu une famille entière sortir pendant le discours du major de promotion. Ils n'ont même pas fait semblant de se soucier du regard du public ou de ma présence sur scène et se sont simplement dirigés avec grâce vers la sortie. Quand je les ai vus disparaître derrière les portes de velours rouge, pas une seule larme n'est tombée. J'ai seulement entendu le son silencieux de quelque chose qui commençait à brûler au plus profond de mon cœur. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que ma véritable cérémonie de remise des diplômes commençait à cet instant précis. Je me suis retourné vers le microphone et j'ai continué mon discours, ma voix plus claire et plus forte qu'auparavant. Il ne me restait plus de mots pour eux. Les applaudissements qui ont suivi ont été tonitruants et chaleureux, mais à mes oreilles, ils sonnaient comme quelque chose se passant dans un monde lointain. En recevant mon diplôme et en descendant de la scène, je me sentais étonnamment calme. Quand la cérémonie s'est terminée, l'espace extérieur de l'auditorium était rempli de cris de joie et de félicitations. Mes amis se sont précipités vers moi en disant « Camille, c'était un discours incroyable, et, tu as été formidable, les uns après les autres. » J'ai souri et je les ai remerciés. Pourtant, je ressentais une étrange sensation, comme si la version souriante de moi-même au centre de ce cercle et la version calme et détachée de moi-même qui observait de loin s'éloignaient lentement l'une de l'autre. Pendant que mes camarades de classe embrassaient leur famille et partageaient leur joie, je me suis discrètement éloigné du bruit vers un endroit plus isolé. Comme prévu, il n'y avait aucune nouvelle notification sur l'écran de mon smartphone. Pourquoi étais-je capable de rester si calme? Pourquoi ne pleurais-je pas de tristesse ou de colère? Je connaissais la réponse mieux que quiconque. Parce que je savais depuis longtemps quelle était leur véritable nature. Et parce que je m'étais préparé pour ce jour, discrètement et méticuleusement. Je me suis marié avec Lucas pendant une période mouvementée où je me préparais à entrer à l'école supérieure. Alors que nous cherchions une nouvelle maison, ma mère nous a approchés en disant « Camille, tu devrais vivre dans cette maison jusqu'à ce que tu termines ton MBA. Je m'inquiète pour ta santé. De plus, vivre ici signifie que tu peux économiser sur le loyer, n'est-ce pas? Tu dois être épuisé par le travail et les études, alors je m'occuperai de la cuisine et du ménage pour toi. » En apparence, cela ressemblait aux paroles d'une mère attentionnée, mais je pouvais voir sa véritable intention aussi clairement que si c'était écrit sur son visage. Elle voulait nous garder sous son contrôle, à la fois financièrement et émotionnellement, et me rendre responsable de leur vie. Au moment où j'allais refuser, Lucas, assis à côté de moi, m'a serré la main fermement et a dit avec des yeux sincères, « Peut-être que ta mère a raison. Pendant ces 2 années, pendant que tu poursuis ton rêve, je veux te soutenir de près, avec ta famille. » Au début de notre mariage, il était sérieux et je l'ai cru. À partir du moment où j'ai accepté cette suggestion, une relation tordue de codépendance a commencé. En échange de la vie sans loyer, je couvrirai la plupart des dépenses du ménage. Cette règle tacite s'est progressivement transformée en une attente qu'il était tout à fait naturel que Camille soutienne le style de vie extravagant de la famille.
Les soi-disant dépenses courantes que je payais sont devenues une boîte noire qui grossissait sans fin avec leur cupidité. Le coût de la nourriture a grimpé en flèche pour atteindre plusieurs fois celui d'un ménage normal. C'est parce que tous les ingrédients somptueux pour les brunchs dominicaux hebdomadaires d'Isabelle étaient facturés dans le cadre de nos dépenses ménagères. Les hors-d'œuvre livrés par des hôtels de luxe et les bouteilles de champagne coûtant plusieurs centaines d'euros chacune étaient tous couverts par les frais de subsistance que je payais. Il en allait de même pour les charges et les frais divers. Tout ce qu'Isabelle utilisait pour divertir ses invités lors de ses fêtes m'était habilement facturé comme des dépenses nécessaires à l'entretien du ménage. En d'autres termes, le statut de ma sœur dans son cercle social rempli de vanité était littéralement construit sur les dépenses que je fournissais. Même Lucas, qui avait été autrefois sérieux, a commencé à changer. Il avait ses propres rêves, travaillait dans une petite agence de design et parlait avec passion de la façon dont il lancerait un jour sa propre marque. Il avait autrefois sincèrement soutenu mon travail et ma décision de poursuivre des études supérieures. Mais en m'observant de près, en me voyant réussir de grands projets, assumer de plus grandes responsabilités et progresser régulièrement dans ma carrière, il a commencé à changer. Ses paroles se sont remplies de plaintes sur le travail, et il a commencé à manquer des jours à l'agence de design. Puis un jour, sans crier gare, il a dit « Mon travail actuel tue ma créativité. J'ai besoin de temps pour me retrouver. » Et il a démissionné. C'était le début de sa phase dite d'artiste. Avec l'argent que je gagnais, il a acheté du matériel et des fournitures d'art coûteux, s'enfermant dans une pièce qu'il appelait son atelier. Pourtant, aucune œuvre n'a jamais été achevée. Seul le temps passait. Pendant tout ce temps, il se justifiait en disant « J'ai juste besoin de temps pour me redécouvrir ». Mon succès avait érodé sa fierté, l'avait dépouillé de sa motivation et l'avait poussé à s'échapper vers la voie la plus facile. Et dans ce vide grandissant de son cœur, Isabelle s'est insinuée habilement. Bientôt, parmi les amis de son cercle de brunch prétentieux, Lucas est devenu connu comme l'artiste énigmatique. Être marié à une femme extraordinaire comme Camille, et rester détaché des choses du monde, poursuivant l'art à la place, c'est tellement cool. Lucas, portant une montre chère achetée avec mon argent, a commencé à parler de sa vie comme si c'était une philosophie. Il était loué de manière irresponsable pour cela, et son arrogance a grandi. Il s'est enfoncé plus profondément dans ce monde confortable d'illusions jusqu'à ce qu'il commence vraiment à croire qu'il était un homme doué et exceptionnel. Et le moment où j'ai commencé à soupçonner qu'il y avait quelque chose d'inapproprié entre Lucas et Isabelle est venu avec un élément déclencheur clair. C'était il y a 6 mois. En vérifiant mon relevé de carte de crédit, ma main s'est soudainement figée. Il y avait une charge inconnue, une facture coûteuse provenant du bar au dernier étage d'un hôtel de luxe. Ce jour-là, Lucas avait dit qu'il visitait des galeries pour trouver l'inspiration artistique. Quand je l'ai confronté, il a répondu sans la moindre trace de culpabilité. Oh, je me suis bien entendu avec un propriétaire de galerie. On a juste pris quelques verres ensemble. Bien que cela ne me convenait pas, je n'ai pas insisté à l'époque. Mais ce week-end-là, en voyant une photo qu'Isabelle avait postée sur les réseaux sociaux, j'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Une si belle surprise. Merci comme toujours. Cette légende accompagnait une photo d'Isabelle souriant devant un magnifique cocktail, prise au même bar d'hôtel. Et sur la table en verre, je pouvais voir le reflet d'une montre d'homme familière, placée délibérément dans le cadre. C'était la montre de Lucas. À cet instant, toutes les pièces du puzzle se sont parfaitement assemblées. Avant la colère, il y eut une certitude froide et absolue qui emplit mon cœur. J'ai immédiatement appelé mon amie de l'école supérieure, Nathalie. Elle avait travaillé comme journaliste, et ses compétences d'enquête et d'analyse étaient parmi les plus pointues que j'ai jamais connues. Nathalie, j'ai besoin d'une faveur. Il y a quelqu'un que je veux que tu investigates. Ma voix était si calme et si stable qu'elle m'a surprise moi-même. C'était le son du premier gong de ma véritable cérémonie de remise des diplômes. Et aujourd'hui, le moment était enfin venu de mettre chaque partie de mon plan en action. Après la cérémonie, je suis rentré dans une maison vide et j'ai jeté ma toge. Du fond du placard, j'ai sorti la tenue que j'avais préparée pour ce jour même, une robe en soie simple mais élégante. Elle était audacieuse et libre, quelque chose que la Camille qu'il connaissait n'aurait jamais choisi. Avec une seule valise à la main, je n'ai dit à personne où j'allais et je suis monté dans un taxi en direction de l'aéroport. Quelques heures plus tard, l'avion a atterri dans un paradis ensoleillé loin de l'agitation de la capitale, la Côte d'Azur. En passant le portique, une douce brise portant le parfum suave des fleurs a effleuré mes cheveux.
Je suis monté dans la voiture privée que j'avais réservée et me suis dirigé vers ma vraie maison, une résidence luxueuse nichée dans le quartier chic de Saint-Tropez. C'était mon propre sanctuaire, acheté discrètement des années auparavant, connu de personne d'autre que moi. Quand j'ai ouvert la porte de la villa moderne, j'ai été accueilli par une vue à couper le souffle. Au-delà des baies vitrées s'étendait une plage privée et le scintillement turquoise de la mer Méditerranée. Je suis sorti sur la terrasse et je me suis enfoncé profondément dans le lit de jour à côté de la piscine à débordement. Quelques heures auparavant, je me tenais dans un auditorium universitaire. Pourtant, maintenant, cela semblait être un rêve lointain d'une autre vie. Puis j'ai finalement sorti mon smartphone et ouvert mon application de réseaux sociaux. J'ai capturé ce moment précis en une seule photo et je l'ai publié. La mer bleue à l'infini, la lumière du soleil tropical se reflétant dans la piscine à débordement, et une bouteille de champagne parfaitement fraîche attendant d'être mon toast à la liberté. Sous la photo, j'ai ajouté une courte légende. Parfois, le travail acharné est récompensé de manière inattendue. À ma véritable remise de diplôme et au début d'une nouvelle vie. En appuyant sur le bouton de publication, j'ai senti un léger tremblement au bout de mes doigts. Mais ce n'était pas de la peur. C'était de la détermination, celle qui précède une tempête. Comme prévu, quelques minutes seulement après la publication, mon téléphone autrefois silencieux a commencé à vibrer comme un fou. L'écran s'est inondé d'un nombre incroyable de notifications, déferlant comme une cascade. Camille, que signifie tout cela? Où es-tu? Appelle-nous tout de suite. Comment as-tu pu nous cacher une chose pareille, vivre dans un tel luxe? Les expéditeurs étaient Isabelle, Lucas, mon père et ma mère. Leur brunch du dimanche avait été complètement ruiné par ma publication. Je pouvais facilement les imaginer, le visage tordu de rage, tapant frénétiquement des messages sur leur téléphone alors que quelques instants auparavant, ils sirotaient du champagne et discutaient gracieusement. Ils ne pourraient jamais tolérer le fait que je vivais une vie bien plus élégante et bien plus réelle que l'illusion de luxe qu'ils avaient construite sur mon argent. L'outil qui était censé exister uniquement pour les soutenir avait commencé à briller plus qu'eux-mêmes. Cette vérité était quelque chose que leur fierté fragile ne pourrait jamais tolérer. Les appels manqués ont rapidement rempli mon écran, 64 en seulement 30 minutes. Camille, où es-tu? Que se passe-t-il? Appelle-moi tout de suite. Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Arrête immédiatement cette mascarade ridicule. Rentre à la maison tout de suite. Nous parlerons après ça. Mais le chef-d'œuvre était le message de ma sœur, Isabelle. Attends, tu es sur la Côte d'Azur? Tu ne m'as jamais dit que tu voyageais. Incroyable. Nous sommes une famille. Tu nous invites évidemment, n'est-ce pas? Faisons le prochain brunch du dimanche là-bas. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru leur message et n'ai pu m'empêcher de laisser échapper un rire sec. Famille? Mari et femme? C'est ce que vous appelez une famille? Celle qui peut si facilement m'abandonner pour assister à une fête pendant que je prononce le discours de ma vie? J'ai retourné mon téléphone vibrant sur la table et j'ai fait sauter doucement le bouchon de mon champagne. Ils n'avaient toujours aucune idée de la gravité de la situation. Ils devaient penser que j'étais simplement parti sur un coup de tête. Mais malheureusement pour eux, mon plan était loin d'être impulsif. Je préparais ce jour depuis des mois. Mon verre à la main, j'ai repris mon téléphone et j'ai ouvert le dossier partagé avec Nathalie. À l'intérieur se trouvaient les innombrables vérités qu'elle avait rassemblées et organisées perfectly sur plusieurs mois. J'ai commencé par publier le premier fichier sur les réseaux sociaux. Il contenait quelques photos et une courte vidéo. Dimanche 8 juin 2025, 11h15. Cérémonie de remise des diplômes de l'école supérieure. Cette légende accompagnait des photos montrant ma famille de 4 personnes se levant tout en même temps et sortant de l'auditorium, capturées clairement sous plusieurs angles. Nathalie avait tout enregistré depuis le fond du public. Dans la vidéo, on pouvait voir Isabelle bâiller d'ennui, pressant Lucas de partir. Rien qu'avec cette publication, la section des commentaires a explosé en chaos. Mais ma contre-attaque ne faisait que commencer. J'ai observé calmement la première publication se propager de manière explosive. Les commentaires étaient remplis d'indignation dirigée contre ma famille. Pourtant, leur véritable moment de peur était encore à venir. Ensuite, j'ai ouvert le dossier que Nathalie avait surnommé « l'arme finale ». À l'intérieur de ce dossier se trouvaient des preuves horribles de trahison concernant mon mari, Lucas. J'ai retenu mon souffle et j'ai fait ma deuxième publication. Le titre était «
la destination finale de son voyage de découverte de soi. En pièces jointes, plusieurs photos de Lucas et de ma sœur, Isabelle, se rencontrant secrètement dans le salon d'un hôtel de luxe. On les voyait marcher bras dessus bras dessous, se penchant l'un vers l'autre, et finalement se glissant dans la même chambre, essayant de ne pas être remarqués. C'était sans équivoque au-delà de tout ce qui pouvait être qualifié de relation entre un beau-frère et une belle-sœur. Et le choc ne s'arrêtait pas là. Le dossier contenait également des preuves que Lucas voyait régulièrement une autre jeune femme, quelqu'un de complètement différent d'Isabelle. C'était une aspirante influenceuse blonde avec un nombre modeste d'abonnés sur les réseaux sociaux. Avec l'argent qu'il m'avait extorqué, il avait acheté son attention et son affection. Les preuves que Nathalie avait recueillies étaient d'une clarté troublante, des photos des deux partageant un repas privé dans un restaurant haut de gamme, se regardant dans les yeux, une vidéo de Lucas lui offrant un sac à main de créateur pour son anniversaire. Tout en se livrant à sa liaison passionnante avec Isabelle, il avait également satisfait un autre désir tordu de dominer une femme plus jeune et attirante avec de l'argent. Tout cela financé par les revenus que j'avais gagnés en travaillant jusqu'à l'épuisement. À côté des photos, j'ai posté des captures d'écran non éditées de mes relevés de cartes de crédit. Elles révélaient exactement à quoi Lucas avait dépensé l'argent, les fonds qu'il prétendait être pour des fournitures d'art. À la fin, j'ai écrit ceci: voici le vrai visage de la merveilleuse famille qui m'a élevé et soutenu. Une sœur qui a donné la priorité à sa propre fête plutôt qu'à mon discours de major de promotion. Un mari qui m'a trahi avec elle. Et ensemble, ils ont dévoré mes économies durement gagnées. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre fin à cette famille. Je suis diplômé d'eux. Tout ce que j'avais à faire était accompli. J'ai posé mon téléphone qui bourdonnait sans fin tranquillement sur la table, je me suis allongé sur la chaise au bord de la piscine et j'ai lentement fermé les yeux. Et le lendemain, après avoir complètement réinitialisé mon esprit et mon corps sur la Côte d'Azur, je suis retourné en France. Ce que j'ai vu en rentrant chez moi étaient les conséquences de la bombe que j'avais larguée sur les réseaux sociaux. L'endroit s'était déjà transformé en un hideux champ de bataille. Incroyable. Tu veux dire que je n'étais pas la seule? Tu as acheté des cadeaux de créateur à cette jeune femme aussi? Le beau visage d'Isabelle s'est tordu de haine alors qu'elle attrapait Lucas par le col. Il semblait qu'elle avait bêtement cru que leur relation était quelque chose de spécial, un lien illicite qui n'existait qu'entre deux. Elle avait ressenti un sentiment pervers de supériorité en prenant secrètement le mari de sa jeune sœur. Non, Isabelle, ce n'était qu'une aventure. C'est toi qui comptes vraiment pour moi. Je le jure, balbutia Lucas, trempé de sueur, répétant des excuses pathétiques. Mais pour Isabelle, dont la fierté avait été mise en pièces par sa trahison, ces paroles ne faisaient que jeter de l'huile sur le feu. Tais-toi. La seule chose que tu aies jamais vraiment aimée, c'est la carte de crédit de Camille. Mon père et ma mère se tenaient figés, incapables d'arrêter la scène horrible qui se déroulait devant eux. Ils regardaient simplement, impuissants, leur fragile semblant de famille s'effondrer en mon absence. Les choses semblent assez animées ici sans moi, ai-je dit doucement, mais ma voix a porté dans tous les coins de la pièce. Les quatre se sont figés comme si le temps s'était arrêté. Puis, tous en même temps, ils ont tourné leurs yeux haineux et accusateurs vers moi, celle qu'ils considéraient comme la cause de tout. Camille, comment oses-tu revenir ici? Tu nous as ruinés, a rugi mon père dès qu'il a ouvert la bouche. Je suis entré lentement dans la pièce et je leur ai fait face. Vous avoir ruiné? Comme c'est fascinant. Dites-moi, qui a abandonné sa fille sur la scène de sa remise de diplôme pour assister à la fête prétentieuse d'Isabelle? En tant que père, avez-vous jamais reconnu mon effort, mes réalisations, ma carrière pour ce qu'ils sont vraiment? Qu'est-ce que tu viens de dire? Le visage de mon père est devenu cramoisi alors que les mots lui manquaient. Ensuite, ce fut le tour de ma mère, suppliant en larmes. S'il te plaît, Camille, arrête ça. Supprime ces publications. Je ne peux même plus montrer mon visage dans le quartier. J'ai répondu, mon ton aussi froid que la glace, avez-vous la moindre idée du nombre d'années que j'ai passé à tuer des parties de moi-même juste pour éviter le jugement des autres? Le vôtre y compris. Vous avez dû remarquer depuis longtemps à quel point cette famille était devenue tordue. Et pourtant, vous avez choisi le silence. Vous avez choisi la paix plutôt que la vérité. Est-ce cela que vous appelez l'amour d'une mère? Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, murmura-t-elle faiblement, avant de s'effondrer en larmes. Puis Isabelle, dans une crise d'hystérie, m'a pointé du doigt comme une folle. Tout est de ta faute. Tu ne prêtais pas assez d'attention à Lucas.
Tu es un échec en tant qu'épouse. Un échec en tant qu'épouse. J'ai souri lentement, avec pitié, comme si je regardais quelque chose de tragiquement petit. Oui, peut-être as-tu raison. Je dois être un échec en tant qu'épouse. Après tout, je n'aurais jamais pu imaginer que mon mari aurait une liaison à long terme avec ma propre sœur. Quelle idiote j'ai été. Dommage, Isabelle. Pour lui, tu n'es rien de plus qu'un de ses nombreux jouets. Tu pensais être spécial, n'est-ce pas? Mais en vérité, tu es juste quelqu'un qui ne peut pas trouver sa propre valeur sans vivre au crochet des autres. Quoi? La couleur quitta le visage d'Isabelle. Complètement acculé et sans allié, Lucas a rampé à mes pieds comme s'il s'accrochait à son dernier espoir. Camille, je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. Recommençons. Tu as besoin de moi, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans toi, je le sais. Retournons sur la Côte d'Azur ensemble. Tu devais te sentir seul là-bas, n'est-ce pas? Au moment où j'ai entendu ces paroles pitoyables et idiotes, j'ai porté mon coup final. En fait, Lucas. J'ai sorti un document de mon sac à main et je l'ai fait glisser sur la table vers lui. C'étaient les titres de propriété de la villa située dans le quartier chic de Saint-Tropez. Ce n'était pas des vacances. C'était un retour à la maison, ma vraie maison. Celle que j'ai achetée. Une maison de vacances. Lucas, Isabelle et mes parents ont regardé le document, incrédules. Dans la section du propriétaire, bien sûr, il n'y avait que mon nom, écrit clairement. C'est impossible. Il n'y a aucun moyen que tu aies pu te payer ça avec un salaire de consultante, a marmonné mon père d'une voix tremblante. Bien sûr que non, ai-je répondu calmement. Pas avec le salaire que vous pensez que je gagne. Puis j'ai révélé la dernière vérité que j'avais gardée cachée toutes ces années. À l'université, j'ai lancé une start-up informatique avec quelques camarades de classe. Vous pensiez tous que ce n'était qu'un projet de loisir, n'est-ce pas? Mais elle a tellement grandi qu'elle est devenue un service que les gens ont qualifié de phénomène de société. Il y a quelques années, j'ai vendu les droits à une société mondiale. Voulez-vous savoir combien j'ai gagné? Cela vaut des dizaines de fois plus que ce que n'importe lequel d'entre vous pourrait gagner dans toute sa vie. J'ai bâti cette fortune de mes propres mains, complètement seul. La révélation les a frappés comme la foudre. J'ai placé un autre document devant Lucas, un accord de divorce préparé par mon avocat. Notre mariage se termine aujourd'hui. Je ne demanderai pas de pension alimentaire. Au lieu de cela, tu rembourseras jusqu'au dernier centime que tu as dépensé avec mes cartes. Si tu as des objections, nous réglerons cela au tribunal. Lucas ne put que balbutier, avant de s'effondrer là où il se tenait. Je les ai regardés tous les quatre, vides, brisés, et j'ai déclaré clairement, vous vous méritez les uns les autres. Vous quatre pouvez rester dans cette petite boîte, à lécher vos blessures mutuelles, à vous rejeter la faute, et à vivre vos vies misérables ensemble. Et juste avant de fermer la porte, je leur ai laissé mes derniers mots. Le prix que vous avez payé pour avoir ruiné ma remise de diplôme s'est avéré assez élevé, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas une punition. C'est simplement la conséquence inévitable de vos propres choix. Les laissant là, sous le choc, j'ai ouvert la porte d'entrée sans regarder en arrière. Après cela, j'ai été inondé de messages, des excuses de mes parents et des appels à la réconciliation de Lucas. Mais derrière ces mots, je n'ai vu aucun remords sincère, seulement le désir superficiel et transparent de retrouver leur vie confortable et leur source d'argent commode. Je les ai tous ignorés, sans hésitation, j'ai bloqué tous leurs contacts. 6 mois ont passé depuis que j'ai commencé à vivre dans ma villa sur la Côte d'Azur et à commencer ma vraie vie. Ma chère amie Nathalie, qui a été ma complice dans ma vengeance et qui est maintenant ma partenaire en affaires, me tient au courant de la situation de ma famille. Mon ex-mari, Lucas, a tout perdu, littéralement tout. À cause de ma révélation publique, il est maintenant connu comme l'homme au chômage qui vivait de la richesse de sa femme et la trompait avec sa sœur. Cette réalité misérable est tout ce qui reste de lui. Il vit maintenant seul dans un petit appartement sombre en périphérie de la ville. Un homme avec une fierté aussi fragile que la sienne ne pourrait jamais conserver un emploi convenable, alors il survit de petits boulots journaliers, travaillant de ses mains juste pour s'en sortir. Quant à Isabelle, ses brunchs dominicaux hebdomadaires ont pris une fin inévitable après cet incident. Les soi-disant amis qui affluaient autrefois vers elle, attirés uniquement par sa fausse richesse et son statut, ont disparu comme des insectes fuyant la lumière.
Les réseaux sociaux ont été inondés d'insultes, la qualifiant d'escroc et de parasite. Elle a supprimé ses comptes et a complètement disparu de la société. Mes parents, qui avaient toujours accordé plus d'importance aux apparences qu'à tout le reste, vivent maintenant leur propre enfer personnel. Le quartier est en effervescence avec les ragots. Avez-vous entendu comment Camille a été traitée par cette famille? Son mari et sa sœur avaient une liaison incroyable. Ils vivent maintenant tranquillement, étouffant sous les regards mêlés de pitié et de mépris qui les suivent partout. Et moi? Je vis dans ma villa sur la Côte d'Azur maintenant. La nouvelle entreprise que j'ai fondée continue de croître régulièrement, entourée de partenaires en qui je peux vraiment avoir confiance. Le week-end, j'organise parfois de petites réunions avec des amis proches, des moments simples et joyeux, remplis de rire et de chaleur authentique. Pas le genre de fête destinée à impressionner qui que ce soit, mais celle qui célèbre la connexion et la paix. Ici, dans le silence et la liberté que j'ai enfin conquis, je continuerai à avancer, vivant enfin ma vraie vie.